Ronald Koeman se dirige vers le public, prend le maillot de jaune et en fait commence à s'essuyer avec les parties intimes et le derrière. Je m'appelle Ali Farhat, je suis journaliste de sport, je suis spécialisé dans le football et ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les anecdotes. Je vais vous en raconter quelques-unes en marge de l'Euro de football. On va remonter à la première édition de l'Euro en 1960. La toute première finale de l'Euro s'est disputée à Paris et elle a opposé l'URSS à la Yougoslavie. C'est une finale qui a eu lieu le 19 juillet 1960, c'était un dimanche. Elle a commencé aux alentours de 21h heure de Paris, il était déjà 22h à Moscou. Il se trouve qu'après 90 minutes de jeu, le score était de 1 but partout. On a donc recouru à des prolongations. Le but de la victoire a été inscrit par l'URSS à la 113e minute de jeu par un certain Viktor Ponedelnik. En fait, il se trouve qu'au moment donc où Ponedelnik marque son but, on est déjà lundi en URSS. Ça tombe bien puisque en russe, Ponedelnik, eh bien, ça signifie lundi. L'Euro 68 qui s'est disputé en Italie. L'Italie a remporté sa demi-finale face à l'URSS à pile ou face, puisqu'en effet, il y avait 0-0 après 120 minutes de jeu. Et comme il n'y avait pas de tir au but à l'époque, on a dû recourir au tirage au sort. Giacinto Facchetti, le capitaine de l'Italie, il a choisi le bon côté et son équipe est allée donc en finale. Comme quoi, avant, on laissait quand même une grosse part au hasard. L'Euro 92 maintenant. L'Euro 92, bien évidemment, c'est une édition un peu étrange, puisque Danemark, qui a remplacé à la dernière minute la Yougoslavie, qui était en pleine crise politique. Le Danemark qui arrive avec des joueurs qui étaient déjà en vacances et finit par remporter le tournoi. Mais si on est un minimum superstitieux, en fait, on se rend compte que l'Allemagne, l'adversaire du Danemark en finale, n'avait aucune chance de gagner cet Euro 1992. Déjà, les Allemands s'étaient installés dans l'hôtel où séjournaient avant eux en fait les Néerlandais, qui se sont fait sortir par les Danois au tir au but en demi-finale. Mais en plus de ça, le jour de la finale, il y a une cérémonie de clôture, tout ça. Et durant cette cérémonie de clôture, il y a des parachutistes en fait qui sont arrivés du ciel pour atterrir sur la pelouse du stade Ullevi de Borg, où devait se dérouler la finale. Et en fait, chacun de ces parachutistes avait un drapeau en fait qui symbolisait les nations qui avaient participé au tournoi. Et en fait, tous les parachutistes ont atterri normalement, gracieusement, sauf un qui s'est complètement craché à l'arrivée. Et il se trouve que ce parachutiste-là, eh bien, c'est celui qui portait le drapeau de l'Allemagne. Et d'ailleurs, le sélectionneur de l'Allemagne à l'époque dira « Quand j'ai vu ça, j'avais clairement un mauvais pressentiment pour cette finale. » Ça n'a pas été démenti puisque les Danois ont battu les Allemands et donc sont montés sur le toit de l'Europe. L'Euro 96, l'Allemagne qui avait remporté la Coupe du Monde en 90 s'est faite sortir par la Bulgarie en quart de finale du Mondial 94. 2 ans après, il y avait donc l'Euro 96 et la pression était clairement sur les épaules du sélectionneur Berti Vogts. On lui avait bien signifié qu'il était obligé en fait de gagner le tournoi. Berti Vogts, le sélectionneur, quelques temps avant le début du tournoi en Angleterre, il s'était rendu avec sa femme en escapade amoureuse du côté de Venise. En fait, il n'arrivait pas vraiment à se sortir de l'esprit en fait sa sélection, quel joueur il devait emporter et tout, même pendant un jour qui était un peu censé lui vider la tête. À un moment, lors d'une excursion en gondole avec sa femme, il n'arrivait pas du tout à se changer les idées, Berti Vogts, et en fait, il évoquait à voix haute, comme ça, tout seul, il se demandait quel attaquant il devait prendre. Et je trouve que sa femme, Monica, qui était avec lui, elle lui a dit « Écoute, tu sais quoi, tu hésites, mais moi je vais te dire, prends Oliver Bierhoff avec toi, fais une bonne saison, prends-le avec toi, et tu verras un jour, il te remerciera. » Finale de l'Euro 96, Bierhoff rentre en jeu et inscrit donc 2 buts, donne donc le trophée à l'Allemagne. Comme Berti Vogts a remporté un titre pour la Mannschaft, désormais, jusqu'à la fin de sa vie, Berti Vogts, en fait, il touche une rente mensuelle, à l'époque donc de 6 000 Deutsche Mark, qui correspond aujourd'hui à 3 000 euros. Finale de l'Euro 84, à la 72e minute de jeu, Patrick Battiston fait un signe en direction du banc de l'équipe de France et demande à être remplacé en fait. Battiston se fait remplacer par Manuel Amoros, donc dès qu'il sort, Michel Hidalgo, le sélectionneur, va voir Patrick Battiston, il dit « Patrick, ça va? T'es blessé? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as demandé à sortir ?» En fait, Patrick Battiston lui donne une réponse absurde,
sur le moment, mais pleine d'humanité. Il lui dit non, en fait, j'étais pas blessé, mais c'est juste que c'est une finale. Manuel Amoros, qui m'a remplacé, c'est mon ami, et je voulais que lui aussi participe à la fête. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai demandé le changement. Et en fait, on se rend compte que même si l'enjeu est énorme pour certaines personnes, l'amitié, c'est plus fort que tout. Et donc, Patrick Battiston, il a laissé donc son concurrent et ami disputer les dernières minutes de cette finale, qui, fort heureusement, s'est bien terminé pour la France avec le but de Bruno Bellal en toute fin de rencontre. Donc à l'Euro 88, qui se déroule en Allemagne de l'Ouest, la RFA affronte en demi-finale les Pays-Bas. Et en fait, le truc, c'est que RFA Pays-Bas et Allemagne Pays-Bas aujourd'hui, c'est considéré comme l'une des plus grandes rivalités européennes en termes de nations en football. Et à l'issue de la rencontre, donc les Pays-Bas se qualifient pour la finale et Ronald Koeman échange son maillot avec Olaf Thon, milieu de terrain de la RFA. Et juste après l'échange, Ronald Koeman se dirige vers le public, prend le maillot de Thon et en fait commence à s'essuyer avec les parties intimes et le derrière. C'est un geste qui a fait un peu scandale en fait en Allemagne parce que c'était vu comme quelque chose de déplacé. D'ailleurs lui-même par la suite, Ronald Koeman a regretté ce geste. Aujourd'hui c'est un peu plus calme, mais dès que les deux équipes sont sur le point de s'affronter, on sent quand même qu'il y a une grosse rivalité entre eux.